Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du grand amas d'Hercule M13. Bon, donc là vous avez certainement reconnu une image du télescope spatial Hubble qui montre non pas M13 dans sa globalité, mais juste le cœur de l'amas globulaire. Dans cet épisode, justement, on va parler un petit peu de cet amas, puis d'autres photos qui ont été faites par d'autres personnes avec d'autres instruments, et enfin, j'aborderai l'image que j'ai pu obtenir à la 80 ED depuis chez moi, depuis l'agglomération lyonnaise, et comment je l'ai obtenue. Donc, commençons par le début. Cette photo, enfin, ou du moins cet amas d'Hercule, qui figure dans le catalogue Messier, n'a pas été découvert par Charles Messier, mais par Edmond Halley. Oui, oui, le même Edmond Halley qui a défini que la comète de Halley était périodique et qu'elle allait revenir. Alors cet objet, c'est un très vieux objet, ouais, puisque donc, en fait, on estime son âge à entre 11 et 12 milliards d'années. Alors comme ça, 11 et 12 milliards d'années, ça parle pas, mais quand on sait que l'âge de l'univers est estimé aux alentours des 13,8, 13,4 milliards d'années, et ben on se rend compte que c'est un objet qui a été créé à peine 2 milliards après la naissance de l'univers. Donc c'est vraiment un objet qui est très vieux. Concernant la distance par rapport à la Terre, donc là encore, si on regarde, il y a des estimations qui sont plus ou moins variables. Donc, voilà, donc on estime entre 22 et 26 000 années-lumière, ce qui est relativement proche par rapport au Soleil. Et donc pareil, en termes d'estimation, on estime qu'il y a entre 100 000 et 1 million d'étoiles. Et la taille de cet objet, c'est seulement 150 années-lumière. Alors nous, par exemple, l'étoile la plus proche, Proxima de Centaure, donc c'est 4,3 années-lumière. Et là, donc, on a 100 000 étoiles dans un volume, dans un cube de 150 années-lumière de côté. Donc on a une densité d'étoiles vraiment énorme. Et comme ce sont des vieilles étoiles, eh ben, on s'attendrait à ce qu'elles soient toutes rouges. Puisque voilà, les étoiles en fin de vie, elles sont plutôt froides et donc du coup, elles émettent essentiellement dans le rouge. Et là, pour le coup, on a des étoiles, à la fois donc des étoiles rouges, donc des vieilles étoiles, mais également des étoiles qui sont bleues. Donc ça veut dire jeunes et chaudes. Et en fait, vu la densité d'étoiles qu'on a dans cet amas, et il y a régulièrement des collisions d'étoiles. Et quand deux étoiles mergent ensemble, et ça fait donc une étoile beaucoup plus grosse, avec 2 fois plus de matière, et donc du coup, elles peuvent briller beaucoup plus fort, comme si c'était des étoiles beaucoup plus jeunes. Donc voilà pourquoi on trouve justement ces fameuses étoiles bleues qui sont du coup plutôt jeunes, au regard de l'âge de l'amas dans son ensemble. Voici une image faite dans une université américaine avec une grosse lunette Takahashi. Une lunette réputée pour avoir une excellente qualité d'optique. Et donc voilà ce qu'on peut obtenir donc avec des grosses lunettes astronomiques hors de prix. Et voici ce qu'on peut obtenir avec l'Ivescope. Donc l'Ivescope, c'est on pourrait appeler un télescope intelligent ou un smart télescope. Et pour le coup, c'est le seul vrai smart télescope puisque c'est le seul qui a un miroir. L'Ivescope, donc voici ses caractéristiques. Donc il est ouvert à f4, il a un miroir de 114 mm et il a donc 450 mm de focale. Et voici l'instrument que j'ai utilisé, ma petite Orion 80 ED TCF. Donc une lunette qui voilà, a un petit problème au niveau du tube principal, d'où la présence du scotch. Comme on peut voir ici, donc il y a 2 caméras non refroidies, le tout sur une monture AZDQ5.
Donc c'est une monture qui voilà, de la gamme des EQ5. Donc tout ça c'est un petit peu important pour avoir un petit peu de contexte dans quelles conditions j'ai pris ma photo. Et donc pour parler de conditions, voilà mes conditions habituelles, donc un ciel où il y a 20-30 étoiles à tout casser et bah, une pollution lumineuse bien présente. Et donc voici le grand amas d'Hercule fait avec ma lunette. Alors au niveau du traitement, donc j'ai utilisé Cyril. Donc là on voit l'image juste stackée et on voit que c'est en mode linéaire. L'image, on a là vraiment l'image telle qu'elle apparaissait sur le capteur. Une fois qu'on met en mode auto-ajustement, on voit que l'image était très verte. Donc ça c'est lié à la caméra. Et une fois qu'on a fait l'extraction du gradient et un petit peu de colorimétrie, et ben on a donc une image déjà avec, voilà, avec un aspect beaucoup plus habituel. Donc petite parenthèse, donc là on peut déjà comparer cette image à l'image obtenue avec un Ivescope qui est ouvert à f4 avec un miroir de 114 mm. Et là on est sur voilà, sur une lunette de 80 mm ouverte à f6. Bon, l'ouverture ça joue juste sur le temps de pause, mais bon, voilà. Ça montre quand même ce qu'on peut déjà obtenir comme ça en quelques clics sur Cyril pour sortir ce grand amas d'Hercule. Et une fois qu'on joue un petit peu avec la saturation, on arrive à ça. Et donc voilà l'image finale en sortie de Cyril. Donc là on voit l'image complète. Et voici l'image à l'échelle 1. C'est-à-dire que bah, voilà, ma caméra c'est du 4K et donc là bah, en Full HD, en 2K, voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même que ça remplit bien l'écran quand même. Et on retrouve bien donc des étoiles plutôt rougeâtres et des étoiles plutôt bleutées. Et voici, donc c'était un traitement fait un peu vite fait. Et donc sur une deuxième nuit, j'avais un peu plus de temps pour le faire, donc j'avais refait. Et donc cette fois-ci, on n'était plus sur une trentaine d'images, mais 70 images triées. Et donc là, on voit que, bah, pareil, donc j'ai gardé pratiquement les 4K, ce qui donne bah, du coup une image beaucoup plus jolie à regarder, puisque donc du coup, bah, si on ne fait pas à l'échelle 1, donc forcément toutes les étoiles deviennent plus petites. Et bah, ça fait une photo qui est quand même relativement flatteuse pour un petit tube de 80 mm de diamètre. Voilà, et bah à plus pour de nouvelles aventures de ma petite Orion 80 ED. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!